Docteur Boulos a participé dans un town hall et sur le développement pays d'Haïti qui sont retenus de l'événement ça. Bon, je dit quelques éléments importants. Premièrement, c'est l'implication diaspora. C'est-à-dire que définitivement, pour le nombre de questions que vous posez hier dans la conférence, où est son diaspora qui est impliqué, qui est triste de la situation d'Haïti, mais qui t'a aimé participer dans le changement, et son diaspora qui paraît pour pratiquement tout ça en termes de ressources financières, ressources techniques pour le pays. Deuxième bagaille, c'est que parmi les panélistes, il y a des gens très intéressants. Madame Dress fait une présentation extraordinaire de potentiel artisanat pour Haïti. Et Zeremil montrer pour qui raison nous toujours dans le niveau nous là. Et Gilbert Hippolyte et Gervais de par passé entrepreneurial pour en pile l'information tout pour nous. Donc, je pense que c'est un bel dialogue. En fait, ce n'est pas une conférence, c'est un dialogue entre diaspora et des hommes et des femmes d'Haïti impliqués quelque part, que ce soit dans le secteur privé ou que ce soit dans la politique, pour le changement d'Haïti. Et ou même en tant qu'homme d'expérience qui sortait porté dans la conférence, dans le dialogue. Ça. Bon, on connaît que depuis quelques mois, je fais promotion d'un nouveau mouvement, le mouvement de la troisième voie, qui est un mouvement, je pourrais dire, basé sur deux grands piliers. Et si on a quand même dit trois grands piliers. La jeunesse, les femmes et la diaspora. Pourquoi ça me dit les femmes, pendant me dit la jeunesse, ça? Parce qu'un peu le monde dit, mais les femmes et la jeunesse, c'est parce que quand même, il y a une discrimination au niveau politique vis-à-vis des femmes. Et je pense que nous, moi persuadé que je femme entrer dans la politique, tout bon, pays, politique d'un pays a changé. Toujours par exemple, seul chef d'État qui vient dans le poste, qui fait ça, il te dit pour le faire, calé, que pas jamais dit que voler un good, qui pas jamais dit rien sur lui, son femme, est à Pascal Trouillot. Donc, moi sont ardent défenseur pour que mesdames rentrent dans la politique. Mais nous-mêmes, messieurs, en réalité, nous ne pouvons pas nous pousser, les candidats nous disent c'est ma divinesse, nous avons toute qualité, non. Donc, je fais promotion pour femmes, et ça, c'est un des piliers de la troisième voie. Deuxièmement, la jeunesse. La jeunesse, aujourd'hui, est la plus grande victime des 30 dernières années. Je dis, il y a trois secteurs dans la jeunesse, là, ou une jeunesse estudiantine, qui l'oblige d'être l'école parce qu'elle n'a pas de travail. Et je dis, nous avons une cohorte de jeunes qui ont 2-3 diplômes, qui n'ont pas accès à crédit, qui n'ont pas accès à fonction publique, qui n'ont pas accès à emploi, donc qui sont frozen côté hier. Deuxième jeunesse, ça, c'est jeunesse ghetto. Jeunesse qui dit que tout est gang là. Parce que les ghettos sont des sources de formation de gang, parce que ou un bon jeune qui la dans ghetto, qui yo la drogue dans main, il a fumé, yo ba aux âmes, et yo vient découvrir que les âmes sont moyens pour gagner vie, alors que pas l'école professionnelle, pas l'école secondaire, pas moyen pour que jeune ça lui-même, il sorti dans la boue hôtelière. Et troisième jeunesse là, qui est souvent oubliée. Troisième pilier. Troisième pays, la jeunesse paysanne. Donc, en fait, et j'ai rabatté limité avec un livre qui dit le pays en dehors. Moi-même, je crois que c'est Port-au-Prince qui a le pays en dehors. Parce que, quelque part, le reste du pays est beaucoup plus grand et nous fermons non Port-au-Prince qui ne comprennent pas le pays d'Haïti. Donc, c'est nous qui en dehors. Ce n'est pas eux qui en dehors. Mais c'est une jeunesse aujourd'hui qui ne voit même pas l'agriculture comme un futur pour eux. Or, l'agriculture doit rester et est l'élément fondamental du développement d'Haïti. La production nationale agricole restera toujours un élément moteur, comme pour la République dominicaine, du développement d'Haïti. Il y a d'autres éléments qu'on va ajouter, mais il faut d'abord donner à ces jeunes la capacité de croire dans l'agriculture. Le regard des papas et maman, surtout papa, qui fait 30 ans, 40 ans agriculture, et puis qui je dis pas même qu'à gonticaille, qui pas même qu'à machine. Donc, même son se bat envie fait. C'est quoi le rêve haïtien aujourd'hui? Le rêve haïtien, c'est canotte ou bien visa. Et l'autre, Chili. Bon, visa, c'est Chili. Oui. Donc, l'autre dit canotte là, réfléchis ça. On est qui prend canotte qui connaît 50% de chance pour ne pas arriver côté le bras. C'est en même temps un acte de courage extraordinaire, mais c'est un acte de désespoir aussi extraordinaire. Ça veut dire que le préféré prend 50% de chance pour aller mourir dans la mer, passer le temps en Haïti. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et c'est sa troisième voie. C'est la voie qui veut se défaire des deux premières voies. On nous parle de deux premières voies. C'est l'échec, on dit, de deux premières voies. Expliquez-nous deux premières voies. Moi, j'ai trois manières à regarder deux premières voies, historiquement. Parce que je pense que le dernier président haïtien qui était remis Haïti, qui était vraiment fond bagaille pour Haïti, s'appelle Dumas Estimé. Depuis lors, nous n'avons jamais un président qui est sérieusement intéressé à Haïti. Ça veut dire son
son gros déclaration. Oui. Quelqu'un qui dit Leslie Manigat est le pays. Non, écoutez, mais Manigat fait 4 mois. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Oui. Je ne fais pas la parenthèse de Manigat. Si on t'a quitté, si on pas de Manigat coup d'État, nous t'as qu'à l'autre loin, on l'autre côté. Mais réfléchis, et hier soir me dit ça, réfléchis si estimé t'es fait 60 ans au pouvoir. Côté de ta pied, je dis. En 4 ans qui ça estimé fait. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, la première voie, c'est la voie de la dictature de Duvalier. Et la deuxième voie, c'est la voie de la bamboche démocratique de Nanfi. Ce sont les deux voies qui ont échoué. Si vous voulez garder le comme ça. Maintenant, on va regarder on va historique plus fermé. La première voie, c'est la violence Lavalas, l'installation des gangs. Pas oublier que le premier gang que nous avons en Haïti, c'est en 1991, nous avons. Et il faut, je rappelle la mémoire toujours de Marie-Christine Jeune. Cette jeune policière qui, en 1994, côté que Aristide te descend Cité Soleil, Général Titi, chef de gang, l'armée rouge, et puis il te demande des policiers à la balle dans la main. Et les policiers te répondent, président, en tant que policier, constitution pas permettre un chef de gang la main. Dit le déposer les armes dans ma balle la main. 3 jours après, elle a été assassinée. Violée et assassinée. Donc, c'est la première, je pourrais dire. Il y a qu'elle a pas retourné sur question gang là, parce que non cité. Oui, très bien, pas de problème. Okay. La première voie, c'est cette voie-là. La deuxième voie, c'est Petro-Caribé. 4,2 milliards de dollars. C'est la corruption institutionnalisée, instrumentalisée par les gouvernements des 10 dernières années. Moi, je ne parle pas seulement des 5 ou 7 dernières années, parce que Petro-Caribé a commencé en 2008. Donc, de 2008 à 2017, il y a eu un gaspillage de Petro-Caribé. Et, par contre, soit en Haïti, un viaduc qui a commencé à construire, Carrefour, et où est vestige viaduc là. Mais, calcul que me fait, viaduc, ça vaut 25 salles de classe, côté le campé là, elle va jamais finir. Donc, c'est un gaspillage. Donc aujourd'hui, la troisième voie, c'est la voie de la lutte contre la corruption, de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre la violence, de la lutte contre l'insécurité, de la lutte contre le grand goût. C'est la voie de la modernité, c'est la voie de la compétence, c'est la voie du mérite, c'est la voie de l'état de droit. Et donc, tout à l'heure, m'a étendu un peu plus. Donc, mon dernière façon qu'a de premier voie, c'est contemporain. Aujourd'hui, à quoi le peuple haïtien, c'est quoi l'offre politique qu'on offre aux Haïtiens? D'un côté, les dirigeants actuels, incompétence, mensonges et autres. Et de notre côté, l'opposition du pays loc. Ni l'un ni l'autre n'est une Docteur alternative. Boulos, là on parlait par exemple de Petro-Caribé. Et moi-même comme journaliste qui suivi de près ou de loin, j'ai l'impression que c'est toute couche sociale confondue qui est dans Petro-Caribé. Riche, tout le monde, Lavalas, Duvalier, j'ai l'impression que tout le monde mange dans le code Petro-Caribé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, de toute façon, le rapport Petro-Caribé surtout, on va jamais des noms là-dedans. Non, ça veut dire, ou bien doit peut-être, c'est que l'autre dit si c'est pas ou même son frère, non, son soeur, son... Non, pas quoi ça. Je crois qu'il y a eu un gaspillage extraordinaire. Il y a une ambassadrice américaine qui m'a dit, en décembre 2014, qu'ils avaient retracé 90 millions de dollars de commission dans les comptes d'un ancien Premier ministre et ils avaient arrêté de compter. Ils vont continuer à chercher. Et écoute, 4 milliards de dollars, Haïti est plus pauvre aujourd'hui. Donc, pas besoin de chercher qu'on est, qui monde qui bénéficie, qui monde qui pas bénéficie. Mais ça qui est important, c'est que c'est probablement aujourd'hui ce qui va donner espoir encore à ce peuple haïtien qui a perdu espoir. Elle dit, là, 500 000 personnes ont voté, ou 900 000 personnes ont voté, ça dit pas quoi dans ce système-là encore. C'est ça que le peuple haïtien dit. Pour le peuple haïtien, quoi dans ce système-là, il faut faire pour ces Petro-Caribé. Il faut chercher qui monde qui bénéficie le plus de Petro-Caribé. Donc ça veut dire, docteur Boulos, pas de près ou de loin, pas gagner boulot avec Petro-Caribé. Je suis associé au combat pour le procès Petro-Caribé depuis juillet 2018 et je ne jamais la gueule. Tout le monde connaît que 17 octobre, je participé en long et en large dans la réussite de la marche du 17 octobre. Et je ne vais pas cacher dit que je distribué 12 000 maillots. 12 000 maillots pour jour et marche ça. Et c'est probablement la marche la plus réussie d'Haïti pour 2 raisons. C'est marche qui te plus de monde là-dedans, pas de casse là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où on peut organiser des manifestations en Haïti qui ne peuvent pas dire forcément violence. Leur cause qui vraiment est noble. La cause de la lutte pour le procès de Petro-Caribé est une cause qui est essentielle à la renaissance d'Haïti. C'est le point de départ. Docteur Boulos, vous parlez de échec de voix. Il y a un monde influent dans le docteur Boulos. Riche entrepreneur, qui réussit, influent, intellectuel. Est-ce que vous ne pas partager échec de voix ça? Of course. Of course. Je suis un élément du système.
Mais il faut avoir dans le système là pour qu'on nous pour Donc, je ne vais pas dire que je bénéficie de ce système là, mais disons, je ne vais pas dire que je profite de ce système là, je bénéficie de lui. Écoute, je suis un homme d'affaires, c'est dans ce système là que je m'évolue. Donc, je ne vais pas arrêter devant là et me battre dans ce système là. Mais aujourd'hui, je suis révolté contre le système. Castro était dans le système bourgeois aussi. Il s'est révolté contre le système. Et Kagame a fait la guerre du génocide, que vous voulez qu'on parle, mais il s'est révolté contre ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je suis révolté. Je ne veux pas, au lendemain du 7 juillet, m'écrire sous tête cabane. Je ne vais pas mourir sans un changement initié en Haïti. Et au compte ça arrive, c'est bourgeois qui pour un changement ça. Je ne vais pas même pied boire. Comme a-t-elle Petite moi ouais pied boire. Petite moi ah ouais petite nous. Petite nous. Après capable de collecter fouille. Il faut 35 ans. Et 35 ans bien tombé. Pour quelle raison? 2054. 250 ans d'indépendance. Donc, on a une vision 2054. 3 générations fonctionnelles. Une génération fonctionnelle, c'est 10 ans à peu près. Donc, on a pris 3 générations fonctionnelles pour que nous arrivions, pour nous mettre Haïti dans un niveau de bien-être minimal. Alors, Jean-République dominicaine fait. Réfléchissez à 1960, nous, même niveau à République dominicaine. Je dis, il y a 10 fois nous, en termes d'économie, de size économique. Et là, qu'on dit que le secteur privé pas les changements. Au bon parti, ce n'est pas vrai. Écoute, le secteur privé a 3 morceaux là-dedans. Il y a le secteur privé du statu quo, qui baigne dans la contrebande et dans la corruption. Le secteur privé, je dit de la nostalgie. Et vous avez cité ou non, côté recevoir dernièrement, la nostalgie de retour à la dictature et au monopole. Mais le secteur privé progressiste, et qui font un petit calcul très simple. Qui côté? Et même du côté mieux. Moi, je vends 600 Nissan par année. Vous comptez combien République dominicaine n'est Nissan 9 ans? Ils vendent 6 000. Je n'ai 26 000 Nissan. Et vous avez l'impression que vous avez avec Club Santiago? Oui, je pense que c'est sa troisième voie même. Club Santiago. Troisième voie, excepté que les téléspectateurs, auditeurs qui ne connaissent pas, c'est Club Santiago et en République dominicaine. Gon mauvaise perception, en ce sens que Club Santiago, ce n'est pas un secteur privé qui réunit et puis qui dit nous prenons le PAC pour payer. C'est Balaguer qui invitait Negio, quel que soit mon côté, côté Avel, côté Avel, et puis il dit messieurs, on fait un PAC pour développer le pays. Et moi, je l'appelle aujourd'hui, on met d'accord sur un agenda national. On fait un agenda national, que tout le monde est d'accord là-dedans. Alors, dans la différence de ça m'a fait par rapport à ça qui est fait en République dominicaine, comme nous n'avons pas un leadership politique qui est capable de faire ça, aujourd'hui, la troisième voie, c'est ce leadership politique qui vient avec. Toujours un débat qui s'offre avant. Développement économique, développement politique. Je dis à Haïti a besoin d'abord d'une offre politique sérieuse. C'est quoi une offre politique sérieuse? C'est d'abord un parti politique organisé, sérieux. Réfléchissez à Sambraldo là. Qui président qu'on est, qui montait avec un parti politique d'elle, c'est parti politique là potel. 0. Aristide monté, il fait famille Lavalas. Après. Préval monté, il fait 4 partis après. L'espoir 1, l'espoir 2, unité vérité en 5 ans. Matéli monté à réponse paysan, l'IGTL, parce que c'est ton bagnole t'acheté. Il fait PHTK, il fait bouclier. Nous, on fait faire le contraire. Créons un parti politique. On ne sait pas qui sera le candidat de la troisième voie. Parce que c'est le parti politique qui va le choisir. Et si parti politique Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Aujourd'hui, ma priorité. Au moment où nous parlons, je ne suis pas intéressé. Ma priorité, c'est de construire cette machine. Et au contraire, ça n'a pas fait. N'a fait des town hall meetings à travers le pays. Nous n'avons pas créé parti en tant que nous n'avons pas 100 000 membres fondateurs. Et ce n'est pas membres adhérents qui rentrent avec ce non. 100 000 membres fondateurs. Parmi la jeunesse, parmi les femmes et parmi la diaspora. Nous allons le mettre online, on est capable d'enregistrer. C'est le niveau 100 000 là que nous avons formellement créé le parti politique là. Et Dr. Bloss, il y a des gens qui croient que l'on dit que ou pas candidat, ou a poussé mouvement, il y a des gens qui disent que ou ka pousser un monde pour le président et puis ou a jouer un rôle de doublure et puppet marionnette. Excepté que un parti politique. Leur parti politique sont ceintuliers. Donald Trump t'a fait salver les moule parti républicain. Mais qu'il dit le parti républicain dans l'élection? Parce quelque part, disons qu'il est venu à écouter. Mais c'est la force d'un parti politique. Donald Trump a donné naissance à un nouveau parti républicain. Mais c'est ça la force du parti politique. C'est l'alternance. Imaginez qui plus gros problème parti politique qui était fait en Haïti. Il y a un parti qui commence grand, mais il mourit pour qui ça? Parce qu'il appartenait au monde. Victor Benoît a fait combien de temps secrétaire général? Mais jusqu'où il y a allé le font l'autre parti encore. Il n'y a pas pas de mouvance, pas de mobilité, pas de parti. Il faut que au fond parti politique côté nous allons mettre ça dans le parti noir que on pas secrétaire général puisque 2 mandats de 2 ans.
Donc, obligé de changer. Quitter jeune monté. Aujourd'hui, le coordonnateur provisoire de la troisième voie, c'est un jeune de 30 ans. Il s'appelle Kazir. Jeune leader, extraordinaire. Monsieur Comte travail l'a fait extraordinaire. Par contre, qui est candidat à la présidence troisième voie? Mais il y aura trois choses. Trois choses. Leadership, on track record, on parcours, réussi. Et troisièmement, que le peuple a parlé pour l'élu. Docteur Boulos, vous se dit que vous révoltez, vous faites partie peut-être de l'échec et de voyous, et vous révoltez. À partir de qui là révolté? Parce que vous 6-7 juillet. 6-7 juillet. Oui, oui. Mais avant ça, vous Bon, connu comme disons que 6-7 mot classique, Qui dit qui ça? faiseur de roi. Non, mais c'est faux. Il dit pile influence. Jacques, c'est faux, m'bral zouti bagay. Est-ce qu'on connaît que élection Jovenel, c'est la première fois que je supporte un candidat gagne? Bah, j'aime gagner avant. Je perdu chaque fois. Je perdu dans Bazin contre Aristide. Vous connaissez dans Bazin. Je perdu dans Leslie-Maniga contre Préval. J'étais violent contre Préval dans les radios. D'ailleurs, Préval t'a reproché que je me le chef de gang. Moi, perdu contre Matéli avec Madame Maniga. C'est Jovenel la première fois que je gagne l'élection. Comme je dis non candidat me gagne. Mais ou très dur envers ce gouvernement, et on dit même que Jovenel, ses amis personnels, et nous, ça a passé, pendant qu'on critiquait le gouvernement, on dit qu'il y a pile d'incompétence autour de Jovenel, et on l'autre échec qu'on va partager encore, si le gouvernement ça a échoué. Bon, disons, pour moi, il échoué déjà. Il échoué déjà. Pour moi, il échoué déjà, et je crois que, écoute. Il va rattraper. Bon, mon petit bagay. Il y a un peu de monde qui supporte Trump, je dis à qui vient doit dire que. Je pense que ça ne va pas faire pas d'accord avec elle. Elle dit que je ne vais pas gérer Jovenel. Je ne vais pas gérer Jovenel l'ordre. Ce que j'avais vu en Jovenel, c'est ce que j'ai vu avec lui depuis qu'il est mon ami de 2004 à 2016. Son équipe était conduit dans le bureau, nous parlait politique en pile, nous parlait de vision. C'était l'homme qui voulait rock the boat, break the system, clean the swamp. Challenging. Challenge, ok? Donc, moi-même convaincu que le Jovenel dit que c'est lui que Matéli choisit. J'étais très content. J'étais très content et m'appuyais avec toute passion. Moi. Même pas ouais, son plan clean. Pas même contre le pouvoir. Est-ce que le pouvoir n'a pas le national ou bien est-ce que le pays ville? Bah, on est. C'est pas ça, c'est pas pour ça. Et c'est peut-être ça qui poussait me mettre tête dehors. Ça qui poussait me mettre tête dehors, c'est deux bagages. Premièrement, aussi, 7 juillet, j'ai vu ce qui est arrivé à Delimat. Moi, je ne connaissais pas Delimat, je regardais. Et c'est peut-être ça me avant me dire ça, moi. La troisième voie peut s'appeler de deux manières. VOIE, la route. La route pour le développement. VOX, le cri du peuple haïtien. Le 7 juillet, c'est le plus grand cri que le peuple haïtien jamais poussé. Bien qu'aux victimes. M'écoutez, m'entendez, m'a reconstruit. Parce que, je ne sais pas quoi ça avait personnellement. Je représentais dans la tête de peuple haïtien, je représentais le système-là, je représentais Jovenel, je représentais le pouvoir. Donc, il n'y a pas attaqué Réginal Boulos, il n'y a pas attaqué un système. J'ai entendu le cri du peuple haïtien. Et je me suis révolté avec eux. Et c'est pour ça que je me décidé de refaire des limatures. C'est peut-être ça me demandait pour laguer tout le monde qui a arrêté, qui t'a pillé des limatures, parce que je ne pensais que eux-mêmes étaient vraiment gombarés à voir. C'est sûr qu'il y a des auteurs intellectuels et politiques et économiques de sacrifier des limates là. Mais je m'en fous. Moi, je regarde l'avenir. J'ai reconstruit déjà un des limates, un deuxième qui a fini là en décembre. L'année prochaine, je vais ouvrir 2 encore. Donc ça veut dire, son message très clair, Jacques. Je crois dans le pays. À 63 ans, je ne vais pas de côté me aller. Ça m'a fait là, c'est lui m'a fait. Maintenant, en même temps, tout ce monde, ou 6-7 juillet, n'a pas réalisé que le pays, ça n'a pas qu'à continuer côté le bralé. Tu sais que nous sommes définitivement plus pauvres aujourd'hui qu'on l'était en 1986. Définitivement. Les 30 dernières années, nous avons un taux de croissance négatif. Parce que tout le temps, on a parlé de taux de croissance 1,3% en moyenne, mais nous avons un taux de croissance population de 2%. Donc en réalité, nous n'avons pas même catch-up avec quantité de population de guerre. Nous n'avons pas fait planification familiale, nous n'avons pas fait contrôle de la population. Imaginons que dans 10 ans, nous avons 14, 15, 16 millions d'habitants. À qui ça nous nourrit? Pourquoi ça fait nous pas exploser? On sérum. Nous sommes malades qui sont cabane à l'hôpital, qui ont sérum dans le ventre, qui ont kembé l'envie. Et sérum, c'est 3,8 milliards de dollars de la diaspora. Mais ça, c'est vraiment. Si pas de 3,8 milliards de dollars, ça, le pays était en guerre civile, était explosé déjà. Maintenant, en même temps, tout, nous avons l'autre côté, oui. Mais il y a aucun bien quand on laisse cap bouillir, et puis de temps en temps, il baisse du feu pour laisser la redescendre. Ça, c'est le travail de la communauté internationale là, avec Haïti. Pas jamais quitter Haïti explosé. Docteur Boulos, vous imaginez que vous soutenez Jovenel, vous soutenez candidature, les présidents ou ses amis personnels, le pays a comme ça,
ça dit président Jovenel. Ses amis, ça dit le pays comme ça. Peut-être que lecture parle différent de part. Peut-être qu'au cas, peut-être parce qu'un petit peu loin du pouvoir, entre guillemets. Au cas peut-être plus, ça dit président Jovenel. Bon, il faut me dire que je ne pas parler en pile à président Jovenel depuis décembre. Disons que, il faut dire, il y a une foi entre nous. Mais 18 novembre, au soir du 18 novembre, suite à la manifestation du 18 novembre, dans le cas président Jovenel à 9h du soir. Normalement, je me raconte ça, je me raconte là, si ce n'est pas lui-même qui te mettait le dehors. Je dis, président Jovenel, j'ai une proposition pour vous. Mettez un mandat sur la table. Démissionner, déclarer la transition, mais c'est pourquoi le président de la transition. On va faire une transition, on va faire 1 an dans le mandat. Pendant la transition, ça, on va voir le Parlement aller. On va faire une nouvelle constitution, dialogue national, vrai dialogue national. Là. Faire un plan national pour le pays pour les 40 prochaines années. Procès Petro-Caribé, lutte contre la corruption, lutte contre la contrebande. Tu vas sortir le plus grand président d'Haïti. Il dit, mais qu'il voulait. Mais qu'il n'a WhatsApp pour lui. D'ailleurs, on doit ouvrir le téléphone, même mon WhatsApp. Par Mkembel, son document historique. 3 semaines après, Gabriel Fortuné a appelé WhatsApp là dans la radio. Il dit que, mais ça bourgeois a besoin de faire toujours, c'est vous le président aller. Je ne vais pas demander le président Jovenel aller. Mais moi, ils font acte patriotique extraordinaire. Écoutez, Balaguer est président de la République dominicaine. L'armée dominicaine est avec lui à 150%. Il volait l'élection dans Peña Gómez. Tout le monde connaît que le volet l'élection dans Peña Gómez. Peña Gómez connaît le tout. Il y a 2 bails qui arrivent. Balaguer qui a le pouvoir pour 4 ans. Et puis c'est la répression pour le faire. Ou bien Peña Gómez met le pays à feu à ça. Les gens font un accord politique. Balaguer a 2 ans de mandat. Peña Gómez connaît le cancel, pas jamais président encore. Il accepte. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça. Cette grandeur d'homme politique, voilà ce que je reproche à mon ami Jovenel Moïse. Mais où tes propositions là, est-ce que tu bien pesé proposition ça? Le non-président, selon tout rapport qui sorti, rapport de commission dans le Sénat, il t'a semblé que le président Jovenel n'est pas sain dans la question Petro-Caribéa. Et l'homme demandé pour combattre la corruption. Est-ce que tu es capable? C'est sa plus grande force. C'est à sa plus grande force. Je crois que le pays aurait pardonné à Jovenel Moïse, si c'est vrai. Si c'est vrai que le était dans Petro-Caribéen, parce que je ne sais pas qu'on est. Okay? Ou sûr de peuple haïtien t'a pardonné. Oh oui, bah c'est ça. Si président Jovenel Moïse, t'es lui-même fait procès Petro-Caribéen. Parce que Jovenel n'a pas été un des grands ordonnateurs de Petro-Caribé. Il a bénéficié de lui, mais il n'est pas de grand ordonnateur. Mais que les grands ordonnateurs aboutissent en prison. Si tu as 3 personnes qui sont en prison, le peuple haïtien t'a pardonné Jovenel Moïse, toute bagaille. 3 personnes seulement? 3 personnes seulement. Pas besoin de citer non. Et docteur Boulos, il y a une déclaration qu'on fait, qui est anti moi-même, capitaine d'Elfem, elle fait quelques monde tout, dit c'est le bourgeois qui vient faire révolution que le pays a besoin. Dans un pays côté qui a clivage, qui a des des préconçus, qui jusqu'à présent question couleur là toujours. Mais sans faux questions. Sans faux questions, mais. Sans faux questions, même d'ouvrir ça. Mais qui est réel. Non, par contre, c'est le réel. Ou bien est-ce je crois que c'est utilisé. C'est utilisé à des fins, je pourrais dire, négatives, cyniques, par les hommes politiques haïtiens. Parce que même un homme politique qui vient dans le bureau, qui prend chèque $10,000 pour financer l'élection, c'est l'imtade le lendemain de la radio qui dit c'est bourgeois qui ont boulos, X, Y, Z, qui a crasé le pays. Donc, là, dans le bureau, il n'est pas comme un homme de couleur. Il n'est pas comme un homme blanc. Mais coule dehors dans la rue devant mon c'est ça l'utiliser. Tu sais que celui qui se rapporte de l'héritage des Saliniens, encore je ne cite pas de nom, a galvaudé l'idéal des Saliniens. C'est quoi l'idéal des Saliniens? L'unité nationale. Dessalines a dit que tous les hommes qui vivent en Haïti sont des Noirs. Donc je suis un Noir, je suis un Haïtien. C'est la couleur de ma peau qui est différente. Mais aux États-Unis. OK? Maintenant, Dessalines a dit qu'il faut refonder l'économie haïtienne. C'est là qu'il dit l'autre. Et ceux dont les pères sont restés en Afrique, qui s'en a baillé, c'était la refondation de l'économie nationale. Dessalines a dit la justice sociale. Et les 7 idéaux de la 3e voie, c'est un mariage des idéaux de Dessalines, de Toussaint Louverture et de Christophe.
Dessalines, c'est l'unité nationale, la refondation de l'économie, la justice sociale. La justice sociale veut dire la croissance partagée. Christophe, c'est la fierté et l'esprit de grandeur. L'homme dit fierté, organisation et l'esprit de grandeur. Discipline. Toussaint, c'est la liberté et la dignité. Ce sont les 7 idéaux aujourd'hui. Donc nous pouvons mettre un blender pour nous faire troisième voie. Donc, lorsque je dis que je suis un des membres de la bourgeoisie, porteur d'une révolution. Non, on dit je suis Bon, le bourgeois. Écoute, au moment où on dit bagaille, c'était sur le même. Mais si vous voulez me performer le pour vous, m'améliorer le pour vous, je suis un de ces membres de la bourgeoisie qui veulent la révolution. Il y a 2 façons de faire la révolution. Soit par une insurrection armée, et on a montré ce que en Libye, en Irak, en Syrie, ça n'a rien donné. Ces pays sont aujourd'hui pires que étaient en bas dictature, ou bien la révolution par les urnes. Il nous faut 3 millions d'électeurs. Il faut gagner une élection à 70% des voix. Il faut avoir un mandat. Ce n'est pas seulement être légal, il faut être légitime. Le président Jovenel Moïse est aujourd'hui un président qui a la légalité, qui n'a pas la légitimité. Il ne l'avait pas, il ne l'a pas gagné. Quand tu es élu avec 500 000 voix, tu ne l'as pas. Mais tu peux le gagner. Il y a des présidents qui sont élus avec 5% des voix et qui gagnent cette légitimité par leurs actions. Il ne l'a pas gagné. Nous voulons une élection avec 3 millions. Et ouais, violence qu'a fait là aujourd'hui, on seul va aller dans la tête. C'est empêcher mon à voter. Décourager mon à voter. Nous-mêmes, nous disons jeunes, nous pas prendre ça. Le seul président qui a été élu de manière avec une légitimité absolue s'appelle Jean-Bertrand Aristide. Bon, on a galvaudé ce pouvoir, malheureusement. Et je crois que c'est triste, parce que de 90 à aujourd'hui, on doit plus loin. Il nous faut aller plus vite, plus loin et plus vite que ça. La jeunesse doit devenir le fer de lance de la troisième voie. Les femmes doivent devenir le moteur de la troisième voie. Et la diaspora doit devenir l'encadrement de la troisième voie. Voilà le mariage des 3. Mesdames, Messieurs, ou toujours sur la voie de l'Amérique, n'a pas depuis Washington DC. Et aujourd'hui, invitez-nous, c'est Dr. Réginald Boulos. Et Dr. Boulos, par contre, si entrepreneur ou bien homme politique pour me dire, ou bien le médecin? Les 3. Les 3? Troisième voie? Je suis le résultat de la troisième voie. Je suis le résultat. Écoute, un homme est la somme de toutes ses actions. C'est-à-dire que, je ne suis pas un homme politique, moi, aujourd'hui, si je ne fais pas 14 ans comme médecin de santé publique. Je ne suis pas un homme politique qui fait aujourd'hui, si je ne pas fait 22 ans à faire business, je dis, je n'ai pas besoin d'argent de l'État. Je n'ai pas besoin de l'État. Je dois suspendre le travail, ma vie à Miami si je veux. Je décide de vivre dans le pays. Parce que riche. Je décide. Bon, parce que je ne suis pas même riche, là, on ça. Parce que quelque part, tout est relatif. Je suis un pauvre en République dominicaine, devant les riches de la République dominicaine. Mais très riche en Haïti. Bon, riche en Haïti, exactement. Donc tout est relatif. Et je ne crois pas que c'est la richesse qui est un problème en Haïti. La richesse n'est pas un problème. Ce n'est pas où faire rouge dans de l'eau contre douleur rouge dans le soleil. C'est faire rouge dans le soleil, sortir dans le soleil là. Venir prendre de l'eau tout. Nous voudrions avoir beaucoup plus de riches en Haïti. Avec un discours comme ça, Dr. Boulos, vous faites des ennemis? Beaucoup d'ennemis. En fait, aujourd'hui, je pense que j'ai 3 grandes forces en face de moi. J'ai le pouvoir politique. De Jovenel Moïse. De Jovenel Moïse et de Martelly et de compagnie. Okay. J'ai les hommes politiques traditionnels qui, aujourd'hui, voient apparaître subitement une force sur le terrain et qui a de l'attraction. Et quand je dis de l'attraction, je l'appelle de 2 façons. Elle apostrophe attraction et elle a traction. Les 2. OK? Mais pour le docteur Boulos, ou tu es toujours dans la politique, peut-être qu'on ne peut pas dire officiellement, parce que tu as toujours un petit ficelle là. Non, ça c'est flit. Ça c'est flit. OK, c'est flit. Discutable. Bon, mais c'est flit. Moi, j'aimerais le flit. OK? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et puis, troisièmement, on bon parti secteur privé à tout. Parce que l'on a parlé de contrebande, payer taxes, criminaliser l'évasion fiscale. N'est pas content. Mais moi, je dis que dans la vie, dans l'histoire de tout pays, à un certain moment, tu as un groupe d'hommes, je ne dis pas un homme, un groupe d'hommes, qui décide d'agir, qui dit, yo pral craser le système ça. Et moi, tout ça pire là. En pile monde qui je dis à dans contrebande, dans corruption et évasion fiscale. L'on mette dans un système, un nouveau système. Il n'y a pas appliqué yo. Bon petit blague. Chauffeur taxi Miami, ça oui, haïtien. Je saute à Haïti, je ne vais jamais rester dans la lumière rouge. Je vais à Miami, je vais rester dans toute lumière rouge. Pour qui ça? L'autorité de l'État. L'autorité de l'État. L'État de droit. L'État de droit et le rôle de la justice. Donc, moi-même pas dit que Haïtien n'est pas bon. Au contraire,
Haïtiens sont bons peuple. Sont très, très bons peuple. Et je pense que Jounou Bali, on l'autre monde qui gagne là-dedans le respect de la loi, le respect de l'autorité. Je toujours raconté une petite histoire. Seule fois que j'aime l'autorité de l'État, c'est sous Maniga, les Maniga, en avril 2008. Le Maniga prend un bulldozer et puis il crase sous 5 mètres chaque bord dans la route canapé vert, toute caille qui était construite, 3 pour la rue. C'est ça l'autorité de l'État. En nous, situation politique là de plus près, Dr. Boulos, c'est météo politique là, les nuageux, en pile brouillard, et nous avons confusion. Nous pas contre côté nous, qui lecture ou même ou fait en tant qu'homme politique. Question assez difficile, même je vais laisser répondre. Premièrement, je ne sais pas comment le président Jovenel, sans des changements majeurs, fondamentaux, qu'a fini mandat. Je ne sais pas comment. Wow. Mais en même temps, tout, C'est fort. je ne sais pas comment il n'a pas fini mandat. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une impasse. La gourde est en train de dégringoler. Je dis, peut-être que je vais checker, mais 90 gouttes matin. 70% de sa peuple à manger, c'est importation. Et on le privé, prio, a dépassé ça le capable de payer. Bien que, je fais un caveat à samedi là. Pour qui ça me fait un caveat? Peuple à manger à partir de COP Diaspora. Le CEDO là, le soir, je ne plus de gouttes pour les tout. Donc, quelque part, il fait balance dans ce okay? Mais ceci étant dit, où un pays où l'insécurité a valé terrain. Et, comme on vous dit, nous ne parlons pas de tout à l'heure, ma avis pas me soit fait insécurité. Où un pays côté que, de pays loc 7 février, pays arrêté loc. Jusqu'à présent. Où une sensation que pays a loc. Voilà un bon exemple très simple. Secteur automobile là, qu'on vend à peu près 350 machines dans le mois, toutes marques confondues. Mois d'avril là, c'est 180. Donc, la majorité de hommes d'affaires qu'on parle avec eux, même ça qui distribue produits de haute consommation, peuple là, ils disent chiffre qui baisse de 20%, 25%. Donc, son situation difficile. Maintenant, encore une fois, pourquoi le président Jovenel Moïse t'a rien doit faire un acte extraordinaire s'il t'a déclaré transition lui-même? Encore une fois. Mais le Parlement a fini là. Il n'est pas trop tard. Non, pas trop tard, parce qu'au contraire, le Parlement a fini là, pas fait. Dans nos interviews, tu as dit qu'il est presque trop tard. Bon, écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est le dicton, ok? Ouais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et profitez de Parlement pour aller là. Fait l'année 2020, l'année de la transition. Établissons un véritable dialogue national. Font un véritable gouvernement de consensus. Il y a nos bagages qui sont faits là. C'est une honte. Ou font un gouvernement, ou font un premier ministre aller. Le Parlement a renvoyé un gouvernement pour avoir échoué. Et pour retourner avec moitié munitions encore. Et puis ces petits partis politiques, on est qu'à chercher miettes, rentrer. Mais on se moque du peuple haïtien. C'est une honte. C'est un abus quelque part. Il n'y a pas une indication que le président Jovenel a compris. Mais encore une fois, je parle à mon ami, Jovenel Moïse, que je sais qu'au fond de lui, il aurait voulu voir le changement. Défais-toi de ceux qui m'ont au pied haut. Qui est-ce? Je ne vais pas me citer. Même dans d'autres, disons-le que il parlait des mousquetaires qui Bon, entouraient. il y a les 4 mousquetaires de l'Apocalypse qui sont à l'intérieur du palais, mais il y a aussi le pouvoir de Péguiville, qui joue un rôle fondamental. Ça veut dire quoi, Dr. Boulos? Ah. Parce que nous, moi, Tout je le ne monde connais connaît. le pouvoir de Péguiville. Papa, il sait qu'on est le pouvoir de Péguiville. Je ne connais pas. On connaît le Jacques. Okay. Non, écoute, tu vois, moi, j'évite de citer des noms. Ouais. J'évite de citer des noms parce que retirer Jovenel Jodi, prendre Jacques Belizer, mettez-le dans le même système là. On va faire même bagage Jovenel. Oui. Retirer Jovenel, mettre Réginald Boulos dans le même système là. C'est un changement de système qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut un parti politique qui vienne et qui prenne le pouvoir à tous les niveaux. Parlement, mairie, ASEC, CASEC, avec une vision, un projet de société. C'est quoi le projet de société de PHTK? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est quoi le manifeste de PHTK? Je ne le connais pas. Mais vous votez pour tes mouvements, ça? Non, je vais voter pour moi. Non, vous soutenez du moins. Bon, j'ai soutenu Jovenel Moïse. Sans... C'est mon erreur. Je dis c'est mon erreur. Peut-être C'est que mea j'aurais culpa dit. bon. Bon, disons que Jovenel Patap Jamka, deux bagages me dire sur Jovenel. Jovenel Patap Jamka arrive au président si Matéli pas choisi. On est clair sur ça.
Mais il faut dire aussi que Jovenel avait un beau discours. Jovenel, parmi les candidats qui étaient là, avait le meilleur discours. Là, on dit au peuple, on va le mettre manger dans le monde, on va le mettre l'argent dans le poche. M'a marié de l'eau, la terre, le soleil. Écoute, c'est un beau discours. Parce que l'Haïtien aime le discours simple. Aristide te dit, on seul nous faibles, ensemble nous forts, ensemble nous sommes la valasse. OK? Et puis, son bel discours. Mais il y a des gens qui disent parole. Oui, mais voilà. Si je peux dire que j'ai fait une erreur, c'est ça. C'est de n'avoir pas insisté pour avoir un projet de société. Et comme seul Dieu et les imbéciles ne changent pas, et au pas ni un. Bah, ni un ni l'autre. Bah, bon Dieu, je suis imbécile. OK? Ça, je suis comme pas imbécile et je suis comme pas bon Dieu. Voilà. OK? Donc, sur ce point, on dit, on change bah, fait bah, on fait structure politique. Mais avant même de faire structure politique, là, on fait deux bagailles. On fait manifeste avec un projet de société et on fait dissémination. J'anime 3 fois par semaine des réunions avec 300 jeunes différents. Et parfois des réunions très difficiles. Parce que le jeune qui vient à cette réunion, c'est le monstre qu'il vient rencontrer. C'est un pesé social qu'il vient rencontrer. C'est un qui crase le pays, qui met le président. Le faucon de la bourgeoisie. Le faucon de la bourgeoisie. Et puis graduellement, il découvre quelqu'un d'autre. Parce que au compte ça arrive, même un journaliste, ça qu'on arrive. Quand on rencontre un journaliste pour la première fois, je vais citer Henri Guerrier. Ouais, je cite. Henri Guerrier m'a rencontré le 26 juillet. Je l'ai rencontré en avril 2018. Aux amis qui fait un rendez-vous et puis il vient. Il fait 2 heures de temps avec elle. Il m'a expliqué la vision de Samda pour le pays. Et puis il regarde, il me dit, mais docteur Boulos, vous avez un problème. Les gens qui parlent avec moi là, et pas les gens qui savent qu'on est dans la rue. Et je crois que c'est ça que je découvert 6-7 juillet. Je découvert 3 bagailles 6-7 juillet. Et Jacques, premièrement, je ne comprendre l'importance des réseaux sociaux. Vous connaissez le 6 juillet, son seul groupe WhatsApp, moi-même à 4 petites mains. Je ne le groupe WhatsApp. Pendant que des milliers de groupes WhatsApp ont construit l'image de Réginald Boulos. Je n'ai pas page Facebook. Je sur Twitter, 2016, je 200 followers le 7 juillet sur Twitter. Algado après je font tweet. Mais qu'on a frappé fort médiatiquement. Non, je dis que j'ai 37 000 followers sur Twitter. Moi, j'ai 38 000 personnes. Je fais couvrir page Facebook, moi, il y a 2 mois, j'ai sur 38 000 followers. Et je ne fais pas une semaine que je ne fais pas un message. Je ne pas quitter mon parler de moi. Docteur Boulos, on parle qu'on y a de l'autre point qui est dans l'actualité politique là. Les gangs armés. Et insécurité. Quand pile cause qui dit. Et non cité. Oui. Comme monde qui est en contact avec chef gang. Dis-nous la vérité sur ça, nous connaissons qu'on aborde déjà dans quelques autres interviews. Non, premièrement, je vais caractériser ça, je vais le dire. Moi-même, je suis un homme d'affaires qui a travaillé Cité Soleil depuis 82. De 82 à aujourd'hui, je n'ai jamais quitté Cité Soleil parce que quelque part, l'école Cité Soleil là, qui a 2500 timons, le foyer culturel, qui existe depuis 1979, les enfants ne paient ni uniforme, ni écolage, ni manger, ni aucun frais. L'année dernière, l'école ça a envoyé 360 timons dans la 9e année fondamentale, examen officiel. 360. Donc il y a 3 qui pas composés parce que tu es malade, il y a 3 qui pas réussi. L'un des meilleurs scores de la République d'Haïti. Dans le travail que m'a fait Cité Soleil, m'a appelé à travailler avec des fondations. Les fondations Sabatem, Fondation Gabriel, Fondation Siloé. Et là-dedans, il y a des gens, il y a des noms que la clameur publique citait comme chef de gang. Mais est-ce que vous avez envie de recherche sur eux? Est-ce qu'ils sont recherchés par la police? Comment moi je peux juger quelqu'un comme un chef de gang ou non? Bah, j'aime notre discussion zam à monde. Bah, j'aime faire. Et ça, moi dis sous nom Timoun, moi et autres, bah, j'aime faire discussion zam. Mais là, on est avec Ti ou Grand, par Oui. exemple. Si vous voulez rechercher par la police? Non, mais s'il garantit sécurité pour Est-ce travailler. qu'on connaît que Ti ou Gang, une fondation approuvée par le ministère des Affaires sociales? Donc, lorsque l'État reconnaît un homme comme leader d'une fondation, et c'est cette fondation avec laquelle j'ai des interactions. Je n'ai pas affaire avec Tiougan. J'ai des affaires avec la fondation Sabatem. Oui, mais docteur Boulos, c'est Tiougan dit la baille et ingénieur sécurité pour travailler au café. Et la baille sécurité, avec qui ça la baille sécurité? C'est pas avec un bâton. C'est avec ZAM. Je me pose une question. L'homme bon compagnie de sécurité, à qui ça le bon sécurité? Avec ZAM? Oui. Mais alors, à l'intérieur de la police, à l'intérieur de Cité Soleil, il n'y a pas de structure policière. Alors c'est quoi? Il faut livrer la population de Cité Soleil à elle-même? Écoute, la nature a horreur du vide.
Moi, tout ce que j'ai eu à dire, c'est que retirer les âmes dans la main, si tu as des âmes, parce que je ne suis pas contre Tiougan des âmes, je ne vais pas des âmes. Tu sais, je ne vais pas rencontrer Tiougan. Ah oui? Non, je ne vais pas rencontrer Tiougan. Je ne suis pas là, Tiougan, dans le téléphone, mais je ne vais pas rencontrer elle. Et je ne pas là, Tiougan, effectivement, pour me construire l'école là, et puis l'ingénieur a dit, pas qu'à construire l'école là. L'école là, c'est dans la zone Boston, lié, tout le monde connaît la zone Boston très bien. Maintenant, je ne sais pas quoi c'est le problème là, je dis. Ils font un désarmement. Donc, ou contre phénomène gang là? Mais ce n'est pas seulement compte. Le désarmement des gangs est une nécessité en Haïti. Cependant, tu as un problème. Comment demander à 16 000 policiers, sous-équipés, sous-entraînés, sous-alimentés, sous-payés, de donner de la sécurité à 11 millions d'habitants? Il n'y a pas qu'à goumer gang. La gang, là, il nous faut 50 000 policiers, bien payés, bien équipés. Il faut éradiquer le gang, mais ce n'est pas seulement une structure sécuritaire qui va éradiquer le gang. King Song a fait l'expérience. C'est d'abord des programmes sociaux, sérieux. Ou dit mon travail Cité Soleil, ou on doit comprendre ça, là. C'est-à-dire que, je dis, vous avez besoin de l'école professionnelle dans la cité. Vous avez des programmes de crédit, de façon que jeunes dames, quand elles apprennent manicure, ils sont capables de petit salon. Là, elles apprennent coiffure, ou vont petit salon. Nous apprenons, messieurs, à faire plomberie, nous apprenons à faire carrelage, nous apprenons à faire électricité. Il faut donner aux jeunes du crédit. Leur fin apprendre, puis on développer business. Donc, la solution du problème de gang ne passe pas seulement par une action sécuritaire, elle passe aussi par une action économique et une action sociale. C'est ce que j'ai dit. Je suis contre les gangs, et je suis très clair là-dessus. Je n'ai jamais d'interaction à gang. Mais dans mes activités à Cité Soleil, je suis forcé par l'État. Je suis une victime de l'État. Puisque on a laissé Cité Soleil vide. Moi, j'ai besoin d'offrir de la santé, j'ai besoin d'offrir de l'éducation à la population de Cité Soleil, à qui on n'offre absolument rien. Regardez ça crivé. 1996, le gouvernement de Lavalas m'a obligé à lui remettre l'hôpital Sainte-Catherine, l'un des meilleurs hôpitaux que nous avions dans ce pays. Regardez la situation, je veux dire. Il est presque fini. C'est dans la boue, mon dans l'hôpital là. C'est une honte pour l'État haïtien. Donc, ce n'est pas Réginald Boulos qu'il faut juger. Il faut juger l'État haïtien qui a permis à ceci de se développer. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais on a plusieurs conflits en termes d'hôpitaux, avec Michel Bennett, avec Lavalas, avec... Je ne sais pas de qui soit parlé Lavalas. Non. On dit, bon, le président... Le président m'a dit pour le prendre, pour l'État. Mais regarde qui est à le faire. Michel Bennett du Valier. Bon, je ne sais pas quoi de nécessité. Ça, tout le monde connaît. Sous qui terrain a été fait, l'hôpital Michel Bennett du Valier, c'est sous terrain carrière a été fait. Donc, pas besoin d'être sous ça. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est important. Parlons de l'avenir de préférence. Docteur Boulos, si en lieu et place de Jean-Michel Lapin au Terrello, vous n'avez pas accepté? Absolument pas. Vous n'avez pas accepté? Absolument pas. Pourquoi? Parce que je ne rentrerai pas dans ce système. Pendant que je dis qu'il faut écraser le système. Comment je peux travailler avec un Parlement aussi corrompu? Mais l'autre est entré dans la commission présidentielle là. Est-ce que ce n'est pas dans le même ordre des choses? Non. Si tu vas regarder le rapport de la commission présidentielle, et je souhaite regarder page 9 du rapport. Je comprends. Okay? Le rapport disait qu'il faut des solutions conjoncturelles. Et solutions conjoncturelles, là, c'était le départ du Premier ministre Lamotte, le départ du président de la Cour de cassation, la libération des prisonniers politiques et un nouveau gouvernement. Mais il y avait aussi des solutions structurelles, parmi lesquelles le renforcement de la Cour supérieure des comptes pour faire l'audit de tous les programmes. L'ILADAN, le dialogue national, on l'avait appelé les États généraux de la nation. Tout ce que je propose aujourd'hui, je l'ai écrit dans ce rapport. Matéli a seulement pris les solutions conjoncturelles. Il n'a pas pris les solutions structurelles. Donc, je n'ai pas changé. Je pourrais chanter la chanson « Je n'ai pas changé ». Et la donne, c'est la donne que tout, il a dit que définitivement, il est un faiseur de roi. Evans Paul, vous pensez que c'était la solution? Est-ce que ça Je ne suis pas venu avec Evans Paul. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Un matin, à 6 h du matin, le président Matéli m'a appelé, il m'a demandé de venir le rencontrer à l'hôtel El Rancho parce qu'il t'a exercé pour un show, il t'a pas le soir. Donc, il s'est fait toute nuit là. Même c'est nègre qui mal dormi bonheur en général. Même levé bonheur tout. Il dit qu'il y a 5 noms comme Premier ministre. Il devait demander, ça me passait. Wilson Nalo, RVD, Charles Jean-Jacques, Florence Duperval, Evans Paul. Le président, pas 5 noms, on seul non. On ne peut pas prendre ces ministres. On n'a pas les dons au nouveau. Donc, on n'a pas 5 noms. C'est comme ça qu'Evans Paul est arrivé. Mais Evans Paul, tout, selon
et règlement interne, même commission présidentielle là, Evans Paul Bon, Padoué. pas règlement interne. Pas règlement interne, mais entente. Suivant les mots qu'on s'était dit entre nous. À la fin du rapport de la commission, on a eu une réunion entre nous et on s'est accordé qu'aucun d'entre nous n'accepterait le poste. Bon, écoute, je ne fais pas un procès à Evans Paul. Je pense que Evans Paul a ramené la paix en Haïti lorsqu'il est venu, connaissant un petit peu le milieu, connaissant j'ai un dialogue contre béton, hein, il fait le bien et il faut donner ça à Evans Paul. Moi, ce que je reproche, c'est au président Martelly d'avoir utilisé une commission aussi prestigieuse. Parce qu'il ne faut pas oublier qui était dans même cette commission. Ouais. Gérard Gourd, Odette Fonbrun, Monseigneur Harris, Monseigneur Beauvoir, Paul Loulou Chéry, Gabriel Fortuné, Chavannes Jeul, Rony Mondestin, Réginald Boulos. Réginald Boulos. Faut pas pour une commission comme ça, qui font bel travail, qui ont 3 bagages là dans l'important. Ce pays a besoin de sacrifices. C'est à la page 4. C'est sacrifices. OK? Ensuite, il dit qu'il faut tout le monde faire sacrifice. Il faut le secteur privé faire sacrifice. Il faut l'opposition faire sacrifice. Il faut le pouvoir faire sacrifice. Mais l'homme fait sacrifice là et qu'on prend seulement les solutions conjoncturelles qui étaient bonnes pour vous. Et même dans les solutions conjoncturelles là, il n'a pas respecté son mot. Parce que le rapport disait aussi que le président ne pouvait prendre que des décrets, vu qu'il n'y aurait pas de parlement, qui ont à voir avec directement à voir l'élection. C'est-à-dire c'est 2 décrets qui étaient importants. Le budget, la loi électorale. Matéli ben nous en bas décret. Donc vieux décret qui a fait division commune à Kaya, qui met tout problème qu'on est à Kaya pendant des années. Donc, aujourd'hui, je suis encore pour la solution structurelle. Il faut un changement structurel au pays. Il faut une nouvelle constitution, pas un amendement constitutionnel. Et tant que député de Jerry, ou bien commission, pas de Premier ministre. Bon, d'accord, ça. Un vice-président à l'américaine. Oui, je vais te dire pour qui ça me dit pas d'amendement. Parce que je ne vais pas faire Parlement confiance. La galvaudé, ce travail commission fait. En tant qu'institution ou bien en tant que. Ou non, sac là, pas Parlement là. Écoute, vous pensez me mais de toute façon, même le principe, le rôle d'une nouvelle constitution, c'est diminuer le pouvoir parlementaire. Aujourd'hui, tu n'as pas un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Ou un régime mixte à prépondérance parlementaire. Parce que un régime mixte, c'est quand en France. En France, c'est un régime mixte, mais il y a une grosse différence. Elle dit que quelque part, le Parlement peut donner un vote de censure au Premier ministre, mais tu sais que le président peut renvoyer le Parlement. Oui. Ça n'existe pas en Haïti. Oui, mais sauf que le président dominait le Parlement, maintenant, en Haïti, par exemple. Non, écoute, mais à plus forte raison, ça veut dire que je dis, ou un régime côté que, pendant qu'il domine le Parlement, il domine le tant que l'a fait corruption avec elle. Bon. Parce que pour le dominer, il faut le baller l'argent. Un Parlement qui boit de l'eau à café, 152 millions de gouttes en 3 mois, sans mamba, sans pain. Wow. Sans arranger ça. Bon, je peux t'assurer en or. C'est 2 millions de dollars, oui. 2 millions de dollars. Donc, là, c'est pratique, presque. Et Philippe Daré fini avec notre contingent plus légère. Docteur Boulos, vous connaissez médecin, homme d'affaires, réussi, qu'on est homme politique. Et est-ce qu'on fait sport? Est-ce qu'on est homme de Dieu? J'ai une fois, une petite blague. J'ai fait mes classes au petit séminaire. Je voulais être prête. Ça. Okay. Je voulais être prête. Je voulais être prête tellement que chez moi, le soir, je mettais une serviette sur moi et toute bonne lacaille avec petit frème, à petit somme, tu dois assister à la messe chaque soir que je me fait. Ça que fait pas peur parce que moi, je suis femme. Et je ne suis pas marié, je ne suis pas femme. Je suis petite. Donc, j'ai toujours cette foi. Donc, au Mario, vous êtes petite? Bon, je me divorce aujourd'hui, même j'ai 4 petites, et 2 garçons et 2 filles, et qui n'a pas pu dans tout ça m'a fait. Et deuxième bagage que dit, c'est que, bon, il faut faire plus sport, nager de temps à autre, on traite 1000 là quand même si on paresseux physiquement, donc on l'aime faire ou l'aime pas faire. Il faut me dire que je suis beaucoup plus gros longtemps. Je suis à peu près 30 livres au cours des 4 ou 5 dernières années, et parce que je vis longtemps. Donc, je suis diabétique, je suis sucre très bien, je fais attention, grâce à Dieu, et même vivre bien. Vivre bien, et je dis, hein, ce n'est pas quand c'est l'année que tu m'as vivre qui intéresse. C'est que bon Dieu m'a assez de temps pour me participer dans le changement pays. Vous connaissez le changement pays, il y a une communauté internationale. Là, qui rapport avec la communauté internationale? Bon, écoute. Bien qu'un député de communauté internationale, il y a envie, ouais, un pays en particulier. Bon, écoute. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de relation avec le gouvernement. Tout le monde connaît que nous sommes qui toujours entre sortis et autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, la communauté internationale devrait
un petit peu faire 2 pas en arrière et laisser les Haïtiens décider d'une solution haïtiano-haïtienne à la crise. Parce que chaque fois que l'international s'interpose, elle s'interpose avec un seul bagage, à ne pas quitter la situation explosée. Peut-être que faut situation explosée, peut-être qu'elle est explosée par les urnes. Mais, ouais, par exemple, empêcher la transition pour qu'une nouvelle constitution en fait, sont mauvais bagailles. Tant qu'une constitution, ça n'a pas même corruption, ça même. Ça veut dire 229 millions de dollars et Fonds monétaire international, alors on m'a dit le Kimbel. Moi-même, t'as préféré le Kimbel. T'as préféré le Kimbel parce que gagoté ou pas le gagoté. Écoute, on partit là-dedans, t'as supposé, c'est probablement support budgétaire, mais support budgétaire à quel budget? Le budget anti-peuple qui est là maintenant? Son budget anti-peuple. Pas un budget pour le moment. Budget pour nous, là, ce budget anti-peuple là. Donc, non, écoute, les décisions fondamentales ne sont pas encore prises. La moyenne d'âge de la fonction publique, c'est 53 ans. Il faut mettre beaucoup de gens à la retraite. L'OAVCT, l'ONA, il y a 3000 employés au chaque. Je ne vais pas dire pour mettre tout le monde au chômage, mais à part la PNT fait, la PNT fait un nettoyage. Il y a des retraites qu'on peut donner avec un nombre d'années de salaire et pour recycler les gens de l'autre côté. Mais nous n'avons pas besoin de 2000 personnes dans l'OAVCT. Nous n'avons pas besoin de 3000 personnes dans l'ONA. Donc, quelque part, il faut les réformes structurelles dont je parle. Et je pense que la communauté internationale là, si nous avons dit aujourd'hui, c'est appuyez-nous localement dans l'effort d'une alternative viable de renforcement de la lutte. Mini-juste pour aller. Bon, je vais réfléchir sur ça. Je vais réfléchir, je vais pas idée sur ça. Même parce que la communauté internationale a un rôle. Même si Kagame était balwali. Kagame balwali. Et République dominicaine balwali. Ouais, elle fait accord avec la Chine. C'est un des Américains qui qu'on fait accord avec la Chine. Bon, là, il faut mettre garçon sur. Oui, ça veut dire qu'il faut un leadership local. Il faut un leadership, il faut un caractère, il faut une force, mais il faut une vision. Et il faut être sérieux. Là, Taïwan, on m'a dit, avec un 150 millions de dollars, pendant Taïwan, on a 450 millions de dollars, contre le quoi qui t'est passé. Pas gado bien. Gado l'aide. Mettez-le de la caille d'abord. Après ça. Est-ce que la troisième voie ouverte pour les Lavalassiens, les Duvaliéris, tout le monde? En fait, c'est la voie contre la division. Il faut sortir dans la division. Depuis petit, nous dans la division. Moun en haut, moun en bas, moun noir, moun rouge. Depuis que nous dans la division, depuis l'école en 12e mois, beaucoup contre malice. Et puis qui savait faire avoir, il dit malice c'est nègre intelligent, puis gomagou il c'est malice. On sortit dans ça. Ou à l'église de Tréboulos? De temps à autre dans l'église. Pour me dire longtemps dès qu'on est à l'église plus souvent, je joue orgue. Donc dès qu'on fait chanson pour l'église, dès qu'on joue orgue dans l'église, dès qu'on chorale moi-même catholique. Et je toujours fait de musique moi. Vous priez? Je prie. Ah oui. Je crois non seulement dans mon Dieu, mais je crois dans papa maman en pile. Je parle à papa maman en pile. Oh, les mots, vous parlez avec les mots? Oui. Je parle à papa maman. Papa là les mots, je parle à papa maman. Avec on disons carré les somme qui mourit l'année dernière, qui est les ouda que je parle avec tout en pile. Docteur Boulos, une bonne occasion pour dire téléspectateurs, internautes, un message alors que nous allons finir l'entretien. Quel message vous avez pour eux? Message d'espoir, d'espérance? Bon, je ne vais pas dire espoir parce qu'on a galvaudé ce mot. Je pourrais dire que... Ce n'est pas le mouvement politique. En fait, le mouvement politique, c'est un mouvement de combat. Donc, non, je dis l'espoir, là, ce n'est pas le mouvement l'espoir vérité. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'heure est au combat. L'heure est au combat, d'abord un combat pour s'organiser. Les jeunes Haïtiens aujourd'hui doivent s'organiser. Les Haïtiens de la diaspora, les jeunes Haïtiens de la diaspora, les jeunes Haïtiens des villes, les jeunes Haïtiens de la campagne. Les femmes de ce pays et les femmes de la diaspora doivent s'organiser. Nous devons s'organiser autour d'un projet qui vise à donner à chaque Haïtien l'occasion d'être riche. Chaque Haïtien doit avoir le rêve. Il faut créer le rêve haïtien, le rêve du bien-être. Il faut remplacer le rêve haïtien du canotte et du visa par un rêve de pouvoir avoir une voiture, d'envoyer ses enfants à l'école, d'avoir accès à la santé. Et finalement, ceci ne peut se faire que si on se rassemble. Donc, nous offrons aussi l'heure de l'union de tous les Haïtiens. Lavalas, Duvaliéris, Prévalis,